Oui, président. Yep. Ok, je vais faire. Ok. Yep, je suis là. Ok. Ok. Ouais, je suis là. Yep. La vidéo? Ah, ok, c'est bon. Yep. Ouais, allô? Là, c'est déplacé dans la ticket. Là, je vais passer. C'est bon? Ok. C'est bon. Combien de tout en plus? Ça, je vais c'est bon. Merci. Cache-toi. Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous me suivez. Bonjour à tous.
Amen, amen. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Shalom à toi, Olivier. Shalom. Shalom à toi, Jonathan. Shalom, 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 shalom. Bientôt, nous allons commencer notre programme. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, peuple de Dieu, de là où vous êtes, partout où vous êtes dans le monde. Vous êtes connectés sur Facebook. Je tiens à vous saluer dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer. Shalom à tous. Il y a un programme qui a été institué, qui a été lancé ici à la communauté congolaise de Columbus, ici aux États-Unis. Les initiateurs, ils ont y à penser à unir tous les hommes de Dieu dans cette ville de Columbus, dans l'état d'Ohio, pour prier en faveur du peuple de Dieu contre ces fléaux du coronavirus, le COVID-19. Et nous sommes tous rassemblés comme un seul homme pour partager la parole de Dieu, pour prier, afin de fortifier la foi de plus d'une personne, afin que la parole de Dieu, qui nous remplit de la force, du courage, puisse toucher les cœurs de plus d'une personne. Raison pour laquelle la communauté congolaise, le président et d'autres personnes qui ont eu l'idée de unir les hommes de Dieu, afin de parler de la part de Dieu, afin de prier par rapport à ces fléaux qui sont en train de frapper l'humanité, ces fléaux que nous tous, nous savons très bien qu'il y a le virus du corona, le COVID-19, qui est en train de tuer, qui est en train de faire la pagaille au milieu des enfants de Dieu, même dans le monde. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes confinés, nous sommes presque mis en quarantaine, nous sommes là à la maison. Et la communauté congolaise a pensé afin que les hommes de Dieu dans cette ville de Columbus puissent prier, chercher la face de Dieu, afin d'édifier la foi de plus d'une personne. Sans plus tarder, je vais nous inviter à la prière. Je vais nous inviter à la prière pour commencer ce programme. Père éternel, toi qui es le maître des temps et des circonstances, je te remets ce moment entre tes saintes mains. Laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne. L'Esprit de Dieu, toi qui touches le cœur des gens, toi qui convaincs le cœur de plus d'une personne en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement, fais ton ministère. Donne gloire au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui ont passé durant la semaine pour parler de la part de Dieu par rapport à ces fléaux de COVID-19. Ils ont y abordé des thèmes tellement importants. Ils nous ont édifiés. Je rends grâce à Dieu par rapport à ce qu'ils nous ont annoncé. Je suis tellement content d'être parmi ces hommes de Dieu choisis pour parler de la part de Dieu en ce jour. C'est pour moi un honneur, c'est pour moi un privilège de me tenir là devant vous en live sur Facebook. C'est ma toute première fois d'être en live. Je bénis Dieu pour cette initiative et je vais juste ajouter quelque chose et puis partager avec vous une pensée que Dieu a mis dans mon cœur par rapport à ces fléaux du coronavirus. On va juste partager une pensée et cette pensée va édifier la foi de plus d'une personne. Cette pensée va peut-être booster la foi de plus d'une personne. Amen. Sans plus tarder, je vais nous inviter à lire la parole de Dieu. Je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Je vais nous demander de prendre le livre de Job. Le livre de Job au chapitre 3 au verset 25. Le livre de Job au chapitre 3 au verset 25. Je vais nous demander de faire cette lecture. Job chapitre 3 au verset 25. La Bible nous dit, c'est donc je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. J'aimerais bien répéter encore ces passages bibliques. Livre de Job au chapitre 3 au verset 25. La Bible nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Mais il est important de comprendre ce fléau coronavirus qu'on appelle le COVID-19, la façon dont il est en train de fonctionner dans notre monde. Nous sommes tous au courant des dégâts que ce corona est en train de créer dans le monde, dans les différents coins du monde entier. Cela a commencé en Asie, en Chine, et cela est venu en Europe, ici aux États-Unis, n'en parlons même pas. Et en Afrique, il y a pas mal de cas constatés déjà atteints de ce coronavirus.
Et c'est là en train de créer la peur au milieu des enfants de Dieu. Ce coronavirus est en train de créer la psychose au milieu des enfants de Dieu. Il est important, bien aimé, de comprendre comment on réagit face à ce genre de choses. Lorsqu'on est en face d'une chose qui crée en nous la peur, qui crée en nous l'instabilité de demeurer dans la présence de Dieu. Le livre de Job, Job est en train de dire, c'est donc je crains, c'est ce qui m'arrive, c'est donc je redoute, c'est ce qui m'attend. Et j'aimerais nous parler tout simplement c'est quoi la peur. Parce que si Job est en train de faire allusion à tout ce qui fait peur, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et c'est ce que je redoute. Redouter, c'est trembler face à quelque chose. C'est que je redoute, c'est ce qui m'arrive. La peur, c'est quelque chose qui terrorise, qui paralyse, qui anéantit la foi de plus d'une personne. L'ennemi utilise le moyen de la peur pour ébranler la foi. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de ce point. Pourquoi nous ne devons pas avoir peur face à ce fléau du coronavirus. Et la peur, d'ailleurs, par définition, beaucoup le savent d'ailleurs, c'est juste une prise de conscience d'un danger. Lorsque quelqu'un prend conscience qu'il y a un danger quelque part, il manifeste ce qu'on appelle la peur. Lorsque quelqu'un est conscient que ce que je fais est mauvais, il manifeste la peur. La peur, c'est la prise de conscience qu'une personne a face à un danger ou face à une menace. Lorsque tu es en face de quelque chose, lorsque quelque chose auquel tu n'as pas l'idée, tu n'as pas la maîtrise là-dessus, ça crée ce qu'on appelle la peur à l'intérieur de nous. La peur, c'est un élément, c'est un instrument que l'ennemi utilise pour nous paralyser. Et lorsque tu n'as pas la maîtrise sur quelque chose, ça déstabilise même la foi et ça crée la peur. La peur, ce n'est pas une très bonne chose, bien aimé dans le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette pensée pour comprendre pourquoi on ne doit pas avoir peur. Pourquoi on ne doit pas avoir peur face à ce coronavirus. Et la peur, je le répète par définition, c'est juste cette prise de conscience. Cette prise de conscience qui provient d'un danger ou d'une menace. Et par ça, si tu n'as pas une maîtrise sur quelque chose, cela peut provoquer la peur. Et le fait de ne pas avoir la maîtrise sur quelque chose, le fait d'ignorer l'aspect que contient les dangers qui est devant toi, peut empêcher en toi de manifester la foi que tu as de Dieu par rapport à ces dangers. Donc il est important de savoir la part, les résultats que la peur nous amène dans notre vie chrétienne. La peur, c'est quelque chose qui paralyse la foi, bien-aimée. J'ai vu beaucoup de gens, à cause de la peur, ils ont abandonné les projets qu'ils avaient. J'ai vu beaucoup de gens, à cause de la peur, ils ont arrêté ce qu'ils ont commencé de faire. Pourquoi? Parce que la peur ne t'amène pas à la présence de Dieu. La peur ne t'approche pas à être connecté de Dieu. J'aimerais nous dire aussi une vérité, que le contraire de la foi n'est pas forcément l'incrédulité, mais le contraire de la foi, c'est aussi la peur. Parce que la peur ne ouvre pas la porte à Dieu, mais la peur ouvre la porte à Satan, afin d'entrer et d'agir dans la vie de plus d'une personne. Aujourd'hui, j'aimerais juste nous dire de ne pas avoir peur face au coronavirus. De ne pas avoir peur. Parce que si tu as peur face à quelque chose, Job est en train de dire dans son livre, de Job chapitre 3, verset 25, c'est que tu crains. C'est donc ta peur, c'est ce qui va arriver. Dieu, par son amour, par sa miséricorde, ne veut pas que les mauvaises choses nous arrivent. Dieu, par son amour, par sa miséricorde, il veut que les bonnes choses nous arrivent. Mais la peur, au contraire, ça ne fonctionne pas pour notre bien. Ça fonctionne pour des choses auxquelles on ne veut pas accepter. Si tu as peur de quelque chose, tu es en train d'inviter les mal que tu ne désires pas. La peur ouvre la porte, non pas à Dieu, mais à Satan. La porte qui s'ouvre devant toi lorsque tu as peur, cette porte-là, ce n'est pas Dieu qui l'ouvre, c'est le diable qui l'ouvre. La peur, c'est le contraire de la foi. Toute personne qui a peur, c'est une personne qui ne maîtrise rien sur la situation auquel il se retrouve. La peur ne trouve pas des portes de bonheur. La peur ouvre les portes de malheur. C'est ce que Job est en train de nous dire. Ce qu'il a peur, ce qu'il craint, c'est ce qu'il arrive. Ce qu'il redoute, ce qui le fait trembler, c'est ce qu'il arrive. Et la peur provient beaucoup plus de l'ignorance. Plus tu es ignorant sur quelque chose, plus tu n'as pas la maîtrise. Il suffit qu'on t'annonce une mauvaise nouvelle. Si tu n'as pas la maîtrise sur la nouvelle, ça va provoquer en toi la peur. Et cette peur provient généralement de l'ignorance. Et l'ignorance, la Bible nous dit dans le livre d'Osée chapitre 4, verset 6, c'est la source, même la cause de plusieurs malheurs. Dieu est en train de dire dans le livre d'Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le fait de ne pas avoir la connaissance, d'être aveuglé sur quelque chose, cela peut provoquer la peur en toi. Ce coronavirus est en train de
propager dans le monde entier la peur. Et les médias sont en train de travailler là-dessus pour nous communiquer tout simplement la peur. Ils sont en train de donner les effets, ils sont en train de donner des informations, d'autres qui sont vraies, d'autres fausses. Mais ces informations viennent droit vers le cœur des gens, vers les enfants de Dieu pour créer la peur. Et Job nous dit, c'est donc tu as peur, c'est ce qui va arriver. J'aimerais juste nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas avoir peur de ce coronavirus, de ne pas avoir peur de ce fléau. Il passera, il passera. N'aie pas peur de cela. Pourquoi je dis de ne pas avoir peur? Parce que la peur ne t'ouvrira jamais la porte de bonheur. La peur ne t'ouvrira jamais la porte de paix. Mais la peur va ouvrir la porte vers le mal que tu ne désires pas vivre. Bien-aimé, tu n'es pas là pour être victime de projets du malin. Tu n'es pas là pour être victime des plans du malin. La peur, c'est le contraire de la foi. La peur, c'est le contraire de la foi. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, d'être focalisé sur la foi que tu as en Jésus-Christ. Le livre des Hébreux, chapitre 11, au verset 6, la Bible nous dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe et Dieu récompense ceux qui le cherchent. Hébreux, chapitre 11, au verset 6. La foi te rapproche de Dieu. Dieu dit, il faut que celui qui s'approche de lui croit d'abord qu'il existe et fais confiance à ce Dieu-là qu'il va te récompenser par rapport au sujet auquel tu le cherches. Donc la foi te connecte à Dieu, la peur te connecte au mal. Si tu fais confiance à Dieu, Dieu te donne ce que tu désires. Mais si tu as peur de quelque chose, c'est donc tu as peur, c'est ce qui va arriver. La peur paralyse ta foi. Ta peur t'écarte sur le droit chemin. Ta peur te classe dans un rangé, dans un couloir où tu ne verras pas le bonheur de Dieu. La foi pousse Dieu à agir, mais la peur pousse les diables à agir dans ta vie. C'est ce que Dieu veut que nous comprenions aujourd'hui, bien aimés. Par rapport à ce fléau du coronavirus, Dieu veut agir au travers de toi, mais il ne veut pas que toi tu puisses avoir peur vis-à-vis de lui. Mais Dieu veut que tu puisses manifester la foi, parce que la foi l'attire. Et Satan, pour qu'il puisse entrer dans la vie de plus d'une personne, il a besoin aussi d'une autorisation, d'un mot de passe. Et il provoque la peur à toi. Si tu as peur, tu ouvres la porte. Et lui, il entre. C'est comme ça que ces deux choses fonctionnent. Alléluia. Donc c'est comme ça que ces deux choses fonctionnent. C'est subtil. Et le monde des ténèbres fonctionne comme ça. Il nous envoie des événements pour nous faire peur. Et si tu as peur, tu ouvres la porte à ces malheurs. Et Dieu te dit, si tu veux que j'agisse sur ta vie, ouvre-moi la porte de la foi, pas de la peur. Hébreux 11, 6 le dit, il faut que celui qui s'approche croit. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il dit, il faut que tu crois que ce Dieu-là va te récompenser, va te répondre par rapport à ta prière. Donc quand tu t'approches de Dieu, fais confiance à ce Dieu, que ce Dieu-là va te répondre, que ce Dieu-là va t'exaucer par rapport à ta prière. Mais n'aie pas la peur quand tu t'approches de Dieu. Dieu n'est pas attiré par la peur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis-moi un bon amen, là où tu es. La peur n'approche pas Dieu pour te faire du bien. La peur pousse les diables à te faire du mal. Et vous verrez dans la Bible, dans beaucoup de domaines, même dans notre vie courante, il y a beaucoup de gens qui ont commencé des bonnes choses à cause de la peur. L'ennemi est venu se pointer sur le chemin de leur vie. Il est venu leur faire peur en leur donnant de mauvaises nouvelles. Et les gens ont abandonné. Et l'ennemi a pris le contrôle. Aujourd'hui, Dieu veut que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu veut que tu comprennes une vérité qui est tellement cruciale et importante pour nos vies et que la foi attire Dieu à agir au travers de nos vies. La foi attire Dieu. La foi, c'est en quelque sorte la confiance que tu as de Dieu. Une personne qui fait confiance à Dieu, peu importe les temps dans lesquels il traverse, peu importe la situation dans laquelle il se trouve, il sait que la confiance que j'ai de mon Père, il finira par agir un jour. Mais celui qui n'a pas cette confiance à Dieu, qui manifeste la peur par rapport aux situations auxquelles il traverse, n'aura pas la force ni la capacité d'atteindre ce que Dieu veut pour lui. Il ne saura pas bénéficier des choses que Dieu a préparées pour lui. Parce que la peur n'attire pas des choses auprès de Dieu, mais la peur attire des choses auprès du diable. Parce que les choses qui te font peur, ce sont les choses qui vont arriver. Le coronavirus fait peur à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont peur par rapport à ces fléaux. Beaucoup de personnes tremblent par rapport à ces fléaux. Oh, Job nous dit dans son livre de Job, chapitre 3, verset 25, « C'est donc je crains, c'est ce qui va m'arriver, c'est donc je redoute ce qui me fait trembler.
C'est ce qui va m'atteindre. Dieu ne veut pas que tu sois victime des projets du mal. Dieu ne veut pas que tu sois victime de ces fléaux. Dieu ne veut pas que tu sois victime par rapport à cette maladie pandémique qui est en train de ronger la vie des humains sur la terre. Dieu veut que tu puisses avoir la foi pour activer ce qu'on appelle la protection divine, pour activer ce qu'on appelle la santé divine. Pour toi, une personne qui est déjà atteinte de ce virus, Dieu veut que tu sois une personne qui manifeste la foi, lui faire confiance à ce qu'il a accompli. C'est ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu bien-aimé. Je m'adresse même aux gens qui sont affectés par rapport à ces virus. Peut-être que tu attends qu'il n'y a pas de remède par rapport à ces fléaux. Peut-être que tu attends que ton voisin, la personne avec qui tu étais, il est mort à cause de ces fléaux. Dieu est en train de dire, n'aie pas peur. Parce que la peur va activer la porte de malheur sur ta vie. Dieu te dit, fais-moi confiance. J'agirai sur ta vie. Fais confiance à Dieu. C'est ce Dieu-là qui va t'amener à vivre ce qu'on appelle la guérison divine. C'est Dieu-là qui va t'apporter ce qu'on appelle la santé divine. Et cela est possible. Cela est possible que si tu lui fais confiance. Et le diable aussi est là. Il est en train de veiller afin que tu puisses avoir peur. Si le médecin te dit, voilà la personne qui était à côté de toi est morte du coronavirus, toi qui es malade, toi aussi tu seras le prochain. Si tu manifestes la peur par rapport à ces nouvelles, tu es en train de tirer la mort vers toi. Mais Dieu te dit, regarde vers moi. Fais-moi confiance. Je te ferai sortir de là de manière miraculeuse. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu te dit, fais-moi confiance. J'agirai. Fais-moi confiance. Je te sortirai de ces fléaux. Mais le monde et la peur vient et refroidir ta foi envers Dieu. C'est comme ça que le diable cherche à ébranler la foi de plus d'un chrétien pendant ces fléaux du coronavirus. Alors Dieu nous envoie sa parole pour nous dire, faisons-lui confiance. Quel que soit le temps que ce virus prendra, quel que soit le temps des confinements, de la quarantaine dans laquelle nous sommes aujourd'hui, bien-aimés, Dieu nous recommande de lui faire confiance. Dieu nous recommande de lui faire confiance parce que ce n'est que par la foi que Dieu agit. Il y a une seule chose qui attire Dieu, c'est la foi. Oh, la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 10 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je crois à ce que Jésus-Christ a fait. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus-Christ. Et il dit encore dans sa parole que lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et nos visages ne se couvrent pas de honte. Quiconque l'évoquera, il répond qu'il sera sauvé. Je crois à une foi qui est basée sur la parole de Dieu. Je crois à ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Je crois à ce qu'il a réalisé pour toi et moi, bien-aimé. Quelle que soit la durée, quel que soit le temps de ce fléau, Dieu te dit aujourd'hui de ne pas avoir peur, car la peur n'ouvrira pas la porte de Dieu pour te faire du bien, mais ça ouvrira la porte vers ce coronavirus de t'atteindre. Mais Dieu ne veut pas que tu sois victime de ce coronavirus. Il veut que tu puisses expérimenter ce qu'on appelle la protection divine. Il veut que tu expérimentes ce qu'on appelle la guérison divine, toi qui es atteint de ce virus. Il veut que tu sois... Donc Dieu veut que tu puisses expérimenter ce qu'on appelle la santé divine, toi qui n'as pas encore atteint ces fléaux du coronavirus. Voilà, bien aimé, il est important pour toi et moi de retenir cette vérité, que la foi attire Dieu de nous faire du bien. Cette foi qui se repose à la parole de Dieu. Cette foi qui nous dit que Dieu lui-même, il a dit, il a posé même une question. Il a dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui le cherchent jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Lui-même, il répond, Jésus, il les fera justice promptement. Mais quel que soit le temps dans lequel nous sommes en train de traverser, quel que soit ce que l'humanité peut dire derrière ces coronavirus, pour créer la paix en nous, Dieu nous dit, Dieu fera justice à ses élus qui le cherchent jour et nuit. Lui-même, il pose cette question, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui le cherchent, qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Il répond lui-même qu'il fera justice aux gens qui l'invoquent, qui le cherchent jour et nuit. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il est important de comprendre ça, que le monde cherche à communiquer la peur envers nous, afin d'ouvrir la porte à ces coronavirus, afin d'envahir nos vies. Et alors Dieu nous envoie sa parole pour nous dire, fais-moi confiance. Et la foi, que ta foi ne s'effadisse pas, mais que ta foi soit connectée à la parole de Dieu. C'est cette parole qui communique la vie, cette parole qui renforce la foi, qui relève les gens qui sont tombés, qui ramène sur le droit chemin ceux qui sont à l'écart. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu envoie cette parole pour rebooster la foi de plus d'une personne. Par rapport à ces fléaux, bien-aimés, nous avons cette première responsabilité. Cette première responsabilité nous pousse à prier avec foi, non avec peur. Les gens qui prient par peur n'attirent pas de Dieu quelque chose. Parce que ici, la prière, ce n'est pas le fait d'ouvrir sa bouche et de parler. La prière commence d'abord par la confiance que Dieu a de Dieu. Et puis parle. Dieu voit d'abord la confiance que tu le fais. Avant même de parler, Dieu voit ta confiance que tu le fais. Si tu n'as pas confiance en Dieu, comment tu veux qu'il agisse? Mais si tu pries par la peur, ce n'est pas Dieu qui va agir, bien-aimé. Dieu n'agira pas. C'est la peur ne le pousse pas à agir. Il n'est pas écrit dans la Bible, il faut que celui qui s'approche de Dieu ait peur.
Non, Dieu veut que les gens qui s'approchent de lui puissent avoir confiance à lui. C'est ça. Et le diable, par contre, il veut que les gens qui s'approchent de lui puissent avoir peur de lui. Demandez aux gens qui sont dans l'occultisme, les gens qui pratiquent la sorcellerie. Ils savent une chose que le diable le dit, tu ne peux pas quitter. Le jour où tu quitteras ce monde, tu mourras. Et les diables saisissent les gens par la peur. Et c'est comme ça. Les diables fonctionnent. Et ce coronavirus vient avec un esprit de peur derrière. Pour but d'ébranler la foi des gens. Pour déstabiliser ta foi. Alors Dieu t'envoie ta parole pour te dire, fais confiance. Fais-moi confiance. Dieu te dit, fais-moi confiance sur la base de ma parole. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Il a dit, quiconque invoquera son nom, il sera sauvé. Il a dit, lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et nos visages ne se couvrent pas de honte. Bien-aimé, ce Dieu-là nous a fait tant de promesses. J'aimerais que ta foi se repose sur la parole de Dieu. C'est là où tu vas activer les grandes choses en ta faveur. C'est là où tu vas activer les bénédictions de Dieu sur ta vie. C'est là où tu verras que la main de Dieu n'est pas courte pour te faire du bien. C'est là où tu vas voir que Dieu agit. Et sa grâce parle toujours. Et ça continuera toujours à parler. C'est là où tu vas comprendre que la miséricorde de Dieu parle. Et ça parle lorsque tu fais confiance à Dieu. Lorsque tu fais confiance, lorsque tu crois en lui. C'est comme ça que tu vas constater que Dieu agit. Mais lorsque tu as peur de ce coronavirus, tu es en train d'ouvrir une porte toi-même au diable pour lui dire, viens, fais-moi du mal. Parce que la Bible te dit, Job le dit, Job 3, 25, il dit, c'est donc j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Or, Dieu ne veut pas que le mal t'arrive, Dieu veut que le bien t'arrive. Pour que le bien t'arrive, focalise ta foi vers Dieu. Fais confiance à Dieu, bien-aimé. Notre première responsabilité en tant qu'enfant de Dieu par rapport à ces fléaux du coronavirus, c'est de tourner notre regard vers Dieu et de lui faire confiance. Qu'il est le Dieu qui libère son peuple, quel que soit le malheur, quel que soit les temps dans lesquels tu traverses dans les difficultés, c'est le seul Dieu en qui tu fais confiance qui a la capacité de te faire sortir de ces fléaux. C'est le seul Dieu, quel que soit les temps de maladie, quel que soit les temps de problèmes qu'on peut trouver sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, seul Dieu a la capacité de te faire sortir de ces fléaux avec la protection divine, avec la santé divine. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est notre première responsabilité, c'est de prier avec foi, de prier avec foi et de faire confiance à Dieu. J'aimerais vous parler d'une deuxième responsabilité. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons face à ces fléaux du coronavirus. Notre deuxième responsabilité, nous le trouvons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 2. Le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2. Voici ce que la Bible nous dit. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et voici le deuxième passage que je propose, le livre de Matthieu chapitre 26 au verset 31. La Bible nous dit, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Bien aimé, il est important de comprendre la responsabilité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu face à ces fléaux du coronavirus. Il est important de prier avec foi, c'est ce que je dis, la première priorité, de demeurer ferme dans la foi et non avoir peur face à ces fléaux. Car la peur ouvre la porte au mal, mais la foi ouvre la porte au bien, et la foi appelle Dieu à agir dans nos vies, mais la peur active les mal afin de nous entendre. Mais Dieu veut que le bien nous arrive. Ça, c'est notre première responsabilité, faire confiance à Dieu, s'approcher de Dieu en ayant la foi qui est basé sur la parole de Dieu. Et notre deuxième responsabilité, le livre de Timothée, clair, Paul est en train de dire à Timothée de prier pour les autorités de ta nation. À prier pour les autorités. Pourquoi nous devons prier pour l'autorité? Bien aimé, voilà, toi et moi aujourd'hui nous sommes confinés, nous sommes en quarantaine, nous sommes restés à la maison. Nous sommes restés à la maison parce qu'il y a une décision qui a été prise par les autorités de ton pays ou de ta ville là où tu es. Les autorités de ton pays ont pris une décision. Ils ont décidé que toute personne reste chez soi pour éviter la propagation de ce virus. Et dans beaucoup de nations, en suivant les informations, dans beaucoup de nations, tu vas voir qu'il y a beaucoup des autorités qui sont en train de tâtonner par rapport à leurs décisions. Mais c'est à notre responsabilité, enfant de Dieu, de prier par rapport à ces autorités. Parce que la peur n'épargne personne. La peur n'épargne personne. La peur n'a pas peur des titres. Le coronavirus est en train de faire peur, même les autorités de nos nations. En train de faire peur, même les autorités sanitaires, économiques. Bien aimé, cette crise, elle est sanitaire, oui, mais en même temps économique. Donc nous, enfants de Dieu, la Bible nous qualifie des lumières du monde. La Bible nous qualifie des sels de la terre. La Bible nous qualifie des sentinelles. Nous sommes en train de voir les dangers de loin. Peut-être on n'a pas la capacité d'atteindre ces autorités par téléphone ou physiquement, mais par la prière, on peut les atteindre. Pourquoi devons-nous prier
Pourquoi devons-nous prier en faveur de nos autorités? Bien aimé, Jésus est en train de dire, ils frapperont les bergers. Et les brebis du troupeau vont faire quoi? Ils vont se disperser. Et même les autorités de nos pays, bien aimé, ce sont nos bergers. Tu vas voir les mots berger utilisés dans le livre de Matthieu, c'est les mots en grec, le mot berger est traduit aussi par les mots président, gouverneur. Certes, une personne qui a une autorité sur une personne ou sur une nation ou sur une ville. Une personne qui exerce un pouvoir d'autorité. Donc, être berger, nos présidents, ce sont nos bergers, nous les peuples, nous sommes les brebis. Et nous sommes là, dans la bergerie, et leurs décisions doivent nous affecter. Tu comprends que tu es brebis d'une personne lorsque cette décision a une autorité sur toi. Tu réalises que tu es le berger d'une personne, d'un pays, lorsque la décision des bergers agit sur toi. Voilà, les autorités de nos pays ont décidé. Ils ont dit, restez à la maison. Toi et moi, nous avons obéi de rester à la maison. Fermez les boulots. Les boulots sont fermés. Les églises, les bâtiments sont fermés. Beaucoup des activités ont fermé. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent à une voix qui est la voix des autorités. Et la Bible nous montre notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu, c'est de prier en faveur. C'est de prier en faveur de nos autorités. Voici ce que la Bible dit au verset 2. Pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Bien aimé, tu ne peux pas vivre une vie tranquille là où les autorités sont conduites par la peur. Tu ne sauras pas vivre une vie tranquille dans une nation ou dans une ville là où tes autorités sont dirigées par la peur. Et la peur, je l'ai bien dit au départ, la peur active la porte au Satan pour te faire du mal. Et si nos autorités ont peur, sache-le bien que ce n'est pas Dieu qui les conduit, mais plutôt le diable qui les conduit. Et chaque décision qu'ils vont prendre aura un effet sur toi et moi. Alors Dieu nous donne cette responsabilité de prier pour les autorités de nos pays. Prie pour les présidents de ton pays, les gouverneurs de votre ville. Bien-aimé, ne va pas dire que voilà, il est incompétent. Bien-aimé, tu ne sais pas ce qu'il vit. Tu ne vois pas ce qu'il traverse dans le monde spirituel. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de voir. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans les coulisses spirituelles, bien-aimé. Prie pour les autorités de ton pays. Prie afin qu'ils prennent de bonnes décisions qui vont te mener à vivre une vie paisible et tranquille. Prie par rapport à eux, bien-aimé. Remettez-les entre les mains de Dieu. Prie pour eux. Tu passes des temps de jeûne et prière en confinement pour toi-même. Bien-aimé, ne sois pas égocentrique, ne sois pas concentré sur toi-même. Mais sois un chrétien qui est en train de faire sa part. Prie. Prie en faveur des autorités de ton pays. Ne les jette pas trop vite par rapport à leurs décisions. Bien-aimé, tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de vivre. Les diables sont en train de frapper les bergers afin que les brebis du troupeau se dispersent. Et les diables aiment les gens qui sont dispersés parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Ils chercheront à prendre les gens qui ont la foi qui est trop faible ou les gens qui sont des bébés spirituels. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le monde maintenant. Les autorités des différents pays dans le monde, ils sont conduits par la peur et leurs décisions ont un effet sur nos vies. Et la Bible nous dit en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu que nous sommes la lumière du monde. Notre rôle, c'est d'éclairer. Tu peux éclairer par la prière. Éclairer, prie en faveur des autorités de ton pays. Afin que Dieu leur ouvre les yeux spirituels. Afin que Dieu leur communique la sagesse divine. Pour éradiquer ces fléaux. Afin de prendre des décisions qui vont permettre afin que toi et moi nous vivons une vie paisible et tranquille dans les pays dans lesquels nous sommes. Dans la vie dans laquelle nous évoluons. Bien aimé, c'est notre responsabilité de prier en faveur de nos autorités. Aujourd'hui, les ministres de santé des différents pays, ils sont troublés. Même les scientifiques, bien aimés, ils ont besoin de notre prière. Ce sont les gens que Dieu a placés là pour faire des recherches afin de trouver des solutions face aux différents problèmes de la vie, bien-aimés, par rapport à notre santé. Ces gens-là, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Vous ne savez pas sur quoi est-ce qu'ils sont en train de traverser. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'entendre dans leur esprit. Bien-aimés, si ces gens-là sont mal conduits, ils vont créer des vaccins qui vont tuer encore l'humanité. Alors ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais nous avons une responsabilité de prier en faveur de toutes ces personnes. Ce sont nos autorités. Le ministre de la santé de votre ville, de votre pays, il est une autorité pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il a besoin de tes prières. Il a besoin de tes prières. Soutiens-lui dans la prière afin d'avoir une intelligence renouvelée, afin que la sagesse de Dieu vienne abonder à lui pour prendre de bonnes décisions, pour éradiquer ce fléau, bien-aimé. Tu pries, oui, tu pries pour toi-même que Dieu te protège. Oui, c'est une très bonne idée. Pense aussi aux autres. Dieu nous recommande aussi de prier pour les autorités de nos pays. Ici, beaucoup de présidents, dans les différents coins du monde, ils ont eu à saboter, à négliger ce problème du coronavirus. Aujourd'hui, ils prennent des décisions, mais qui n'arrangent pas aussi la population. Des décisions qui tuent encore la population. Bien-aimés, ne prenons pas le temps d'injurier, de calomnier ces dirigeants. Ce sont des personnes comme toi et moi. Ils ont face aussi à un problème
qu'ils doivent résoudre. Ils ont aussi besoin d'une intelligence renouvelée, d'une sagesse divine de Dieu. Toi, tu le comprends. C'est ta responsabilité de prier pour eux. Si tu veux vivre en paix dans ta vie, bien-aimé, il ne suffit pas seulement de prier chez toi à la maison, de jeûner pour toi-même. Prie par rapport aux scientifiques qui sont en train de chercher ces vaccins, qui sont en train de chercher les vaccins pour éradiquer ces fléaux. Prie par rapport au ministre de la Santé afin de prendre des bonnes décisions. Prie par rapport à eux, bien-aimé. C'est notre responsabilité. Prie, gêne pour eux. Cherche Dieu pour eux. Afin que Dieu nous ouvre les yeux, bien-aimés. Ils sont aussi frappés par la peur comme toi et moi. Ils sont aussi frappés par les différentes choses. Peut-être ils n'arrivent pas aussi à sortir, à croiser d'autres personnes. Les activités aussi sont paralysées. Mais Dieu veut que tu pries. Ta prière est efficace vis-à-vis d'eux. Bien-aimés, c'est notre responsabilité. Je ne chercherai pas à prendre beaucoup de temps par rapport à ces temps, par rapport à ces forums. Je voulais juste nous dire que nous avons des responsabilités face à ces fléaux, en tant qu'enfants de Dieu. Je parlais de la première responsabilité, c'est de prier avec foi, non avec la peur. La peur n'ouvre pas la porte à Dieu, mais ça ouvre la porte au mal. Job lit dans le livre de Job, chapitre 3, verset 25. C'est donc je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est donc je redoute, c'est ce qui m'attend. Alors Dieu veut que tu pries avec la foi afin d'agir. Et la même fois, Dieu nous recommande notre deuxième responsabilité, c'est de prier en faveur de nos autorités du pays. De les recommander entre les mains de Dieu. Afin que les décisions qu'ils vont prendre, que ces décisions jouent à notre faveur. Jouent pour notre bonheur. Même s'il y aura le médicament, même s'il y aura les vaccins, mais que là soit pour l'intérêt de la population, non pour les malheurs. C'est ça notre responsabilité, bien-aimés. On peut se plaindre, on peut les gens injurient, ils disent que non, le président, ils ne prennent pas de bonnes décisions. Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font, bien-aimés? Tu peux parler, mais vois d'abord ta responsabilité. C'est quoi ta responsabilité par rapport à ces fleurs? C'est de prier en faveur de toutes ces recherches, des chercheurs scientifiques qui sont en train de chercher comment éradiquer ces fléaux. Dieu les a accordé la sagesse, l'intelligence. Mais en ces temps, bien aimés, ils ont besoin d'une intelligence renouvelée. Ils ont besoin d'une sagesse divine de Dieu, afin de les pousser à faire la volonté de Dieu, afin de les pousser à tirer ce qu'on appelle des remèdes par rapport à ces fléaux. On en a tous besoin, bien aimés. C'est notre responsabilité de soutenir toutes les autorités de nos pays. Ne les blâmez pas, car Dieu veut que ces gens-là nous guident aussi. Ce sont les bergers et nous sommes les brebis dans les pays dans lesquels nous sommes. Bien aimés, voilà les deux responsabilités que Dieu nous a recommandé de comprendre aujourd'hui. Par rapport à ces fléaux, Dieu veut que toi et moi, nous soyons des intercesseurs qui prient avec foi, non seulement pour nous, mais pour les autorités de notre pays. Les autorités sanitaires, du ministre de la Santé, les autorités scientifiques. Prie pour eux. Il y a des corps médicaux aujourd'hui qui ont perdu leur vie à cause du travail. Il y a d'autres qui sont en danger. D'autres, ils savent quoi faire. Mais ils sont limités. Ce sont des gens, ils ont une intelligence limitée. Mais en ce moment que l'humanité est en train de traverser, ces gens-là ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de ta prière. Ils ont besoin que tu intercèdes dans leur faveur. Que Dieu leur accorde la grâce d'avoir une intelligence renouvelée, afin d'avoir la force, le courage de travailler encore davantage pour l'intérêt de la population. Voilà ce que je voulais partager avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai ces deux responsabilités que Dieu veut que nous exerçons pendant ces moments de confinement. Nous sommes à la maison, nous sommes enfermés, voilà. Dieu veut que nous exerçons notre foi afin que Dieu agisse en notre faveur, non pas la peur. Dieu veut aussi, par cette foi que nous avons, afin de prier aussi pour les autorités de nos pays, afin de prendre des décisions qui vont arranger notre vie au quotidien. Voilà, c'était votre frère héritier, Bitambik. On m'a juste donné 30 minutes au maximum. Donc, le président de la communauté nous avait dit juste de prendre quelques minutes pour partager avec vous cette pensée, ces messages qui encouragent, qui fortifient. Voilà ce qui avait mis mon cœur. C'était tout simplement de nous réveiller, de nous montrer notre responsabilité. Au lieu de blâmer les autorités, voyons d'abord notre responsabilité. C'est ce que Dieu entend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Je vais nous inviter à la prière. Là où tu es, tu vas juste fermer tes yeux. Nous allons prier. Tout simplement, on n'aura qu'un seul sujet de prière. Je veux que tu pries à Dieu, tu demandes à Dieu qu'il puisse te fortifier dans la foi. Afin non seulement de prier pour toi-même, mais de prier aussi pour les autorités de ton pays, afin de prendre de bonnes décisions pour notre intérêt. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te rends grâce, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Merci pour ces messages. Oh Père éternel, plus d'une personne a écouté ces messages. Fortifie la foi de plus d'une personne. Encourage plus d'une personne, Seigneur, une foi ferme, audacieuse et inébranlable. Seigneur, accorde-nous la grâce de savoir soutenir les autorités de nos pays. Seigneur, afin qu'ils prennent de bonnes décisions par rapport à ces fléaux. Seigneur Jésus, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes la sentinelle. Oh Père éternel, notre responsabilité, c'est de soutenir nos bergers, de les soutenir dans nos prières. Seigneur Jésus, ouvre les yeux spirituels, renouvelle l'intelligence de plus d'une autorité dans une nation, dans une ville, renouvelle la sagesse au plus d'un chercheur scientifique, Seigneur Jésus-Christ. Accorde-les un bon cœur de savoir prendre de bonnes décisions pour notre faveur.
Seigneur, bénis plus d'une personne qui a écouté ces messages. Fortifie la vie de plus d'une personne. Tu connais d'autres qui sont atteints de ce virus. Oh, toi qui as dit dans ta parole, invoque moi je te répondrai. Père, agis dans la vie de plus d'une personne. Manifeste ta grâce, manifeste ta faveur, manifeste ta gloire, Jésus. Sur la santé de plus d'une personne qui est en train de souffrir de ces fléaux, Jésus, le coronavirus. Toi qui as dit dans ta parole, par te mettre sur nous sommes guéris, Père. Agis dans la santé de plus d'une personne malade. Manifeste la gloire de la santé divine dans le nom puissant de Christ Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as dit dans ta parole, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre eau et pain. Il éloignera la maladie au milieu de vous. Père, que cette maladie n'atteigne pas la vie de plus d'une personne, dans nos familles restantes élargies, dans nos entourages, par-ci par-là, que personne soit atteint de ce virus dans le nom puissant de Christ Jésus. Lorsque la puissance de ton sang nous garde, car il est écrit, il en vaincu à cause de la puissance des sangs de l'agneau. Que Seigneur, la puissance de ton sang crie en notre faveur contre ces fléaux du coronavirus dans le nom de Jésus-Christ. Père, préserve, garde, protège, épargne les autorités de nos nations, de nos villes, de nos États, Seigneur. Épargne-nous de toutes formes de mauvaises décisions. Épargne-nous de toutes formes de mauvaises idées, de mauvais cœurs. Père éternel, accorde-nous la grâce de prendre de bonnes décisions pour notre faveur. Que ton nom soit glorifié, que ta grâce abonde sur nos vies. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit demeurent notre partage dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous. C'était votre frère héritier depuis la ville de Columbus, Ohio. C'était une initiative de la communauté congolaise de Columbus pour rassembler les hommes de Dieu en fait de prier et partager la parole de Dieu pour ces fléaux qui sont en train de déranger le monde, les fléaux du coronavirus. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous tous. Bonne soirée à ceux qui sont déjà arrivés le soir dans leur pays, dans leur ville. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous. Bye bye. Bye bye.